En ce jour du 23 avril, nous sommes donc en pleine répétition pour le gala de ce soir Academia 2011. Nous recevons plusieurs personnes, nous interviewons plusieurs personnes, nous voulons mieux les connaître. Et j'ai à mes côtés maintenant le maire de Saint-Séverin-de-Beauce. Monsieur Daniel, quel est son nom? Perron. Je vous l'avais dit que c'était un nom bizarre, hein? Les ancêtres viennent de La Rochelle. Ah bon? Et puis, on est passé par Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis après ça, on est rendu à Laval. On déteint beaucoup, hein? Mais la plus grande partie des Perrons sont au Lac-Saint-Jean puis dans Charlevoix. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de lui poser une seule question. Il parle tout seul. Comme tous les maires du monde, il parle. Mais c'est comme je vais poser une question très bête, là, très raide aussi, comme je pose toujours à tout le monde. Monsieur le maire, aimez-vous la culture et l'art? Je vais vous conter une petite histoire, M. Bruins. À 18 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu 28 $ de paye. J'ai acheté 2 tableaux qui m'ont coûté 20 $. Et quand je suis venu pour payer ma pension à ma mère, il me manquait 2 $. Donc, elle a étalé mon manque à gagner sur 3 semaines. Puis j'ai encore mes tableaux. Elle m'a traité de fou, par exemple. Mais aujourd'hui, quand elle vient à la maison, qu'elle voit la collection de tableaux qu'on a, elle comprend. Puis je lui rappelle encore cette chose-là. Hein. Ce n'est pas souvent que l'on voit des gens en politique ou à la direction d'une ville qui s'occupent particulièrement d'art et de culture. Mais nous en avons un. Alors on va continuer sur le même chemin. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus en art? Ce qui m'intéresse plus comme médium, c'est la peinture et la sculpture. Un peu moins la musique, j'aime mieux la peinture. J'ai marié un artiste, hein, un artiste peintre. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Comme par hasard. Comme par hasard. Et puis, puis d'être maire dans un petit village bucolique comme celui de Saint-Séverin-de-Beauce, qui n'a aucune industrie, excepté une industrie culturelle puis une pensée culturelle profonde. On développe ce village-là, on a un luthier, il y a Lise, il y a une forgeronne d'art, il y a on a un festival du film, on a un Noël à cheval, on travaille beaucoup sur le patrimoine, il n'y a aucun condo, il n'y a aucun duplex, on n'a que des petites maisons et on travaille pour que notre cheval, pour que notre village soit un village d'art. Mais vous n'avez pas toujours été maire. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai appris à un moment donné que ce monsieur était maire, puis à un moment donné qu'il n'était plus, puis là maintenant il l'est redevenu. Je veux savoir pourquoi, quand, comment. Quand j'ai fait mon premier mandat, moi là je trouve que la vie m'a beaucoup donné. Et puis ça, pourquoi je suis venu maire, c'est pour en redonner un peu, si je peux dire. Et quand j'ai fait 4 ans, je trouvais que c'était assez. Et puis on avait le vieux presbytère à rénover, c'était pas fini, j'étais fatigué. Et puis il y a eu un autre maire qu'on a trouvé, là, puis pour des raisons professionnelles et familiales, il a laissé. Et puis on m'a demandé si je voulais reprendre le flambeau. J'ai commencé par dire non, parce que je me trouvais bien, comme ça je voyageais plus. Mais finalement, j'ai repris. Parce que quand tu es là, tu prends des décisions et tu fais avancer les dossiers. Comme les dossiers n'avançaient plus vraiment à mon goût, j'ai dit, je vais arrêter de chialer, puis je vais le faire. Notez bien que qui chiale s'enrichit en général. Il ne faut pas oublier, c'est une pensée très profonde qui est de ma part, ça. Mais je m'en suis aperçu. Alors voilà, il y a une chose maintenant que vous ne savez pas, c'est que l'artiste dont il parle, qui est son épouse, est Lise Marsan, dont vous avez probablement vu l'interview que j'ai eue avec elle. Et ces braves gens, pour passer leur temps, voyagent quelquefois. Est-ce que vous voyagez souvent? Le plus souvent possible, mais à peu près, on fait un grand voyage par année. Un grand voyage par année. On arrive d'Espagne, 5 semaines, et puis moi j'ai travaillé à l'étranger pendant plusieurs années. Et puis ça m'a amené à faire pour le ministère des Relations internationales. Et puis ça m'a amené à faire beaucoup de voyages, oui, à travers l'Europe surtout. Donc il faut voyager pour devenir maire. Est-ce vrai? Pour devenir maire, je pense pas, non. Mais il y aurait des maires qui auraient intérêt à voyager. Ça ouvrirait sur l'art un peu. En effet, il n'y en a pas tellement qui s'occupent d'art. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup, M. Bruins. Voilà, c'est ainsi que se termine
cette entrevue. Nous en aurons encore bien d'autres par la suite, c'est un fait certain. Mais là, de ce pas léger qui me caractérise, je m'en vais répéter certains textes que j'ai à dire ce soir très sérieusement. Au revoir.